Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une très bonne amie que je n'ai pas vue depuis 1 an et 3 mois, puisqu'elle est partie vivre sa best life en Australie et nous fait l'immense plaisir de venir nous raconter son expérience là-bas. Salut. Coucou Justine. Même plus d'1 an et 3 mois, parce que du coup c'est 1 an et 3 mois l'Australie, et après 5 mois l'Asie. Ah oui, parce que tu es partie en Asie, c'est vrai. Après, ouais, donc 1 an et 9 mois à peu près, je crois. Trop bien, franchement Ouais. j'ai trop hâte que tu nous racontes ce qui s'est passé. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer comment t'es venue l'idée de partir là-bas en Australie? C'est quoi la base de départ? La base de départ, aller voir ailleurs. Explorer le monde en fait. Ouais, en vrai, déjà j'étais partie de Caen parce que je voulais voir d'autres choses, j'étais partie en Bretagne. Et puis la Bretagne c'est sympa, mais au final je m'étais dit quitte à être partie, autant partir peut-être pourquoi pas un peu plus loin. Et j'ai toujours voulu partir voyager, mais je savais pas trop où. Et à ce moment-là j'ai rencontré en Bretagne des fils à un ami de mon père qui rentrait d'Australie. Et moi je pensais déjà un petit peu à l'Australie pour le côté anglais. Mais ça me paraissait aussi très loin, mais du coup, le fait de les rencontrer et d'en discuter pas mal ensemble, ça m'a bien intéressée. Ouais, ça m'a rassurée, parce que du coup, je voulais vraiment partir toute seule. Ça m'a rassurée et en même temps intéressée, c'est à l'autre bout du monde, quoi. C'est plus de 20 heures d'avion, donc je me dis, quitte à partir, autant partir loin. Correctement quoi, vraiment. Correctement. T'avais déjà visité d'autres endroits, d'autres pays? Ouais, ça mais pas toute seule. Pas Toujours toute seule. entre Ok. amis ou en famille et en Europe. Ok. En Europe seulement. Et les États-Unis, c'est pas un pays qui m'attire particulièrement, hormis un jour, pourquoi pas aller à New York ou quand Ouais, même du pour genre. découvrir. Moi aussi, c'est exactement pareil. C'est ça. Mais c'est pas. Je me voyais pas vivre là-bas. Canada, j'aimerais bien aussi, mais c'est pareil, c'est plus pour des vacances. Et Mhm. l'Angleterre, tu peux pas. C'est compliqué pour pouvoir travailler, quoi. Mhm. Et je voulais pouvoir partir. Travailler et en même temps être en vacances. Donc l'Australie est tombée à pic, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, nous donner une fourchette de prix, combien ça coûte de partir en Australie, l'aller-retour? Le billet d'avion, il est à... Pour l'aller, c'est 1000 et quelques. Ok. Faut prévoir 1 000 € pour partir en Australie. Pour la billet d'avion. Après, tu dois payer un visa. Du coup, parce que moi, c'était le Working Holidays Visa. C'est un visa vacances-travail. Et du coup, ce visa-là, maintenant, il est un petit peu augmenté, il est à 400 €. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord. Tu dois faire ce visa-là, et c'est un visa qui est valable 1 an. Tu peux le renouveler jusqu'à 3 fois, mais... Et du coup, il faut compter ça aussi dans le prix avec le billet. Et tu dois faire ton visa avant de prendre ton billet pour être sûr, parce que tu peux ne pas être accepté. Pour quelle raison, genre... C'était un cahier judiciaire, parce que c'est toute une démarche, t'en as pour 2 heures à remplir. Ah ok. Et tu fournis plein de documents, des trucs d'assurance. Ton compte bancaire, c'est pareil, tu dois prouver que tu as minimum 3500 € sur Ah ton oui. compte bancaire. Ouais, ok, ouais, on m'en avait parlé ça, ouais. Et donc, t'as tout ça à prévoir. Et après, pour le billet retour, ça dépend. Moi, je suis rentrée du Vietnam, donc Vietnam-France, 260 €. Mhm. Mais sinon, je pense que pour rentrer de l'Australie à la France, c'est à peu près la même fourchette de prix. Ouais, faut reprévoir 1000, 1200 par là, Ouais, quoi. c'est ça. Après, ça dépend aussi de la période. Si tu pars en période de décembre, c'est les fêtes de Noël, donc dans tous les cas, peu importe le pays, c'est plus cher. Oui, ok. Ça dépend quand est-ce que tu rentres, en fait, je pense. Il y a des moments où c'est moins cher? Toi qui es L'automne, partie là-bas. L'automne, c'est moins cher. Vraiment, genre octobre-novembre, ça va. Et après, avril. Avril. De avril à novembre, en fait. Ok, C'est les d'accord. billets à peu près les moins chers. D'accord, C'est parce que c'est pas la saison d'été là-bas. ok. Et t'es partie à quelle période, toi, déjà? Le 5 novembre. Le 5 novembre, exactement. La date Oui. est marquée, Le genre. 5 novembre. Le jour de l'anniversaire de mon père, il était ravi. Ah, putain. On n'avait pas calculé. On embrasse le papa de Juju. Exactement. Et comment tu t'es sentie quand t'es arrivée là-bas? T'étais toute seule, je crois, quand t'es Ouais, arrivée. je suis arrivée là-bas. L'avion, c'était un peu compliqué. J'étais en pleurs. Comme beaucoup de gens qui partent en Ouais. solo, je pense. J'ai pas dormi. J'ai eu 21 heures d'avion. Donc 2 heures d'escale. J'ai passé l'avion à pleurer, je crois. J'ai pas dormi beaucoup. Puis tu cogites.
Tu cogites de Est-ce ouf. que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est une bonne C'est ça. décision? Tu laisses ta mère qui est sur le tarmac à l'aéroport qui t'a emmené en pleurs, toi tu pars en pleurs, tu rentres dans l'avion, t'es en pleurs, t'arrives, t'es en pleurs. C'est... J'imagine bien, ouais. Ouais. T'arrives à l'aéroport de Melbourne, t'as tout un... L'Australie, niveau sécurité, c'est assez... c'est très carré. Et du coup, t'as un stress en plus, tu vois, genre... Tu remplis un papier quand t'arrives pour déclarer tout ce que t'as. Tout ce que t'as sur toi, tout ce que t'as sur toi, en équipement, si c'est des trucs chers. Au niveau de tabac, tu dois rentrer avec un paquet de cigarettes ouvert et un paquet de cigarettes fermé. D'accord, pas plus, c'est la limite. Ok. Pas de bouffe, pas de boisson. Enfin, t'as un questionnaire, tout ça, t'as des détecteurs. Enfin, c'est un peu un autre monde quand t'arrives. C'est un peu impressionnant. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas comme Charles de Gaulle, c'est ça. C'est vraiment, t'es complètement... Déjà, Charles de Gaulle, ça me fait chier quand on me contrôle, mais alors là... Là, tu prévois un peu de temps, tu vois. La première fois, en plus, du coup, tu donnes ton visa, tu scannes ton visa. Moi, je sais pas pourquoi, quand je suis arrivée, que j'ai passé la douane, après, on m'a mis de côté pendant 3 quarts d'heure pour que j'attende. Ils avaient trouvé quelque chose? Non, ils avaient rien trouvé, mais juste, ils voulaient approfondir mon visa, peut-être. Chercher mes antécédents, où est-ce que j'avais voyagé avant. Oui, ils peuvent faire ça. Et parce que pareil, si tu viens d'Asie, tu peux pas aller en Australie directement, il me semble. Du coup, c'est pareil. On te demande si tu viens d'Asie. Si t'es venu d'Asie dans les 6 mois... si t'es allé en Asie dans les 6 mois avant ton arrivée en Australie, tu peux pas. Okay. Il faut qu'il y ait un laps de temps par rapport aux maladies, machin. Enfin, ils sont un peu... Mais du coup, ouais, c'est très stressant quand t'arrives. Ok. Déjà que toi, t'es pas très bien et du coup, ouais, c'est en beaucoup de plus, stress. ouais, on te met tout ça à vivre. C'est éprouvant. Et du coup, moi, je suis arrivée à Melbourne. Et grosse ville énorme, quoi, avec des buildings... Enfin, je sais pas, j'ai cru que j'étais un peu à New York, tu vois. Je suis jamais allée à New York, mais c'est des trucs super wow. Gigantesques. T'as du bruit partout, t'as de la vie, machin, mais c'était très impressionnant, ouais, les premiers jours. Et c'est quoi les premières choses que t'as fait en arrivant? Trouver un bus pour aller à mon hostel. Non, parce que je suis arrivée à 23h. Je suis arrivée à 23h à Melbourne, donc ouais, trouver un bus, aller en centre-ville de Melbourne, parce que du coup t'arrives à l'extérieur de Melbourne, et aller à mon hôtel, pardon, pas un hostel, et prendre une douche et me doucher, quoi. Et dormir. Parce que t'es dormir claqué. Et me remettre de mes émotions. Tu te remets... En fait, c'est ça, parce que du coup, t'as passé plusieurs heures dans l'avion, plus ou moins bien, et tu te remets un peu de tout ça, du stress d'arriver, et puis de réaliser, en fait. Tu poses tes bagages dans ta chambre, et tu réalises, quoi, t'es... Ok. Bon. Bah voilà, on y est. C'est parti pour l'aventure. C'est ça. Et la première chose que j'ai fait en arrivant dans mon hôtel, je crois que j'ai appelé ma mère. Et pas en pleurant. Mais on a tenu le coup. On a tenu le coup. Mais puis pour elle, il était super tard parce qu'on avait 10 heures de décalage du coup. Et j'étais là. Bah je sais pas ce que je vais faire. Je suis pas fatiguée. Mais en même temps, je suis lessivée mentalement, tu vois. Et bon bah voilà. Bah je suis bien arrivée maintenant. Tout se passe bien. Ma chambre est ok. Enfin voilà. Émotionnellement, fallait que ça lâche, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pris une douche, mais consommation là, au top du top, mais le temps de t'en remettre, quoi. Ouais. Parce que c'était vachement éprouvant quand même, le départ. Ouais, pour moi c'était vraiment très éprouvant, ouais. Mais après, le lendemain, tu te lèves et tu vas te promener dans la rue et... Puis c'est parti, ta nouvelle vie, quoi. C'est ça, ta nouvelle ville, quoi, et c'est incroyable. Au début, t'as commencé par faire quoi? Est-ce que t'as commencé à trouver un nouveau travail directement ou tu as pris du temps pour prendre quelques semaines de vacances, quelques mois de vacances? Ouais, j'ai pris du temps, j'ai pris le mois de novembre en fait. Tout le mois de novembre? Ouais, okay. J'ai pris le mois de novembre pour visiter en fond en comble Melbourne, faire les petits quartiers machin tous les jours, du coup avec le décalage horaire, j'étais levée à 5h, 6h. Donc dès 7h30 je partais tous les jours je faisais un quartier différent de Melbourne et faire les marchés, prendre le tram, découvrir des magasins, des petits quartiers, des parcs, tout ça. Et pendant le premier mois, et puis aussi commencer à rencontrer du monde, parce que du coup t'es tout seul, mais à un moment donné j'ai fait vraiment 15 jours toute seule, le temps de réaliser, de promener tranquillement, de visiter tranquillement, et puis après
j'ai commencé à rencontrer du monde. Alors comment t'as fait? Parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde qui aimerait partir seul. Et bah, dans les hostels, Mhm. donc les auberges de jeunesse là-bas, elles sont énormes. C'est des usines. T'en as des plus ou moins grandes, mais globalement, c'est des usines. Donc tu rencontres forcément des gens avec qui t'as des affinités, pas forcément ou pas, ça dépend. Mais, et du coup, j'avais, en préparation de commencer un boulot, comme je suis coiffeuse, j'avais fait une petite affiche, je suis coiffeuse, machin, j'ai mes outils, j'avais posé ça dans le hall de quelques hostels. Une meilleure idée en fait. C'est ça. Trop bien. Puis là-bas, une coupe de cheveux pour homme, ça coûte $50, tu vois. Quoi? Ouais. Ah, je pensais pas que c'était aussi cher Si, là-bas. ouais, ça fait un équivalent de 39 ou une quarantaine d'euros, tu vois. Ok. Donc ça fait un budget, tu vois, pour un backpacker, enfin, quelqu'un qui voyage comme ouais, moi. ouais, grave. Ouais, carrément. c'est chiant, tu vois. Trop. Du coup, moi, j'avais mis ça à $15. Tu fais pas ça pour trop la thune, mais c'est parce que toi, moi, ça me permettait de garder la main. Et puis de aussi rencontrer du monde. Du coup, Et d'avoir un tout petit peu de sous de côté au cas où. C'est ça. Et puis du coup, j'avais mis ça aussi sur les groupes Facebook. Les Français en Australie, les filles en Australie. Surtout des groupes de filles, parce qu'au début, je voulais... tu sais, tu veux rester un petit peu dans ton... En mode safe, quoi. Ouais, en mode safe. Même si c'est des couples de... Je proposais des couples de femmes et des couples hommes, tu vois, mais au stage, je proposais des couples hommes, et sur Facebook, je faisais surtout pour les filles. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai rencontré un petit peu de monde. Et puis après, bah, tu te fais des copains. Ah bah toi tu bosses par là, ah bah chez moi ça recherche, ou bah toi tu bosses là, bah va voir dans ce quartier là, ça recherche, machin, etc. Et puis... Te donner des bonnes astuces, des tips d'arrivée, machin. Et j'ai eu un pote, il s'appelle Marty, j'ai eu de la chance de le rencontrer, il est très présent, tu vois, genre il m'a donné tous les petits tips d'arrivée, présenter ses potes, machin, donc c'était... Puis c'est quelqu'un avec qui s'est passé très bien il était assez généreux avec toi. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, c'est fait très naturellement, mais super sympa pour les tips. Et on a gardé un peu le contact par la suite. Mais non, ouais, c'était ça aide vraiment de rencontrer des gens et une ou deux personnes avec qui tu t'entends vraiment, quoi. Et les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'ils parlaient anglais, ils étaient français? Il y a beaucoup de Français. Énormément de Français en Australie. Des fois, tu te demandes s'il n'y a pas plus de Français que d'Australiens. Mais non, j'ai rencontré... je me suis fait 3 copines italiennes. Ok, sympa. Ouais, dont une que j'ai encore le contact beaucoup. Et sinon après, tu rencontres un peu toutes les nationalités, irlandais, allemands, tout ça. Mais après, avec qui tu gardes... T'en as avec qui tu gardes le contact pendant une semaine parce que t'es dans le même logement. Ou par texto, machin. Mais c'est plus... T'as vraiment 2-3 potes avec qui tu vas vraiment garder un vrai contact. Oui, tu sens que c'est très solide. C'est ça. Et d'autres, c'est plus des connaissances. C'est ça, parce qu'après, t'as aussi ta vie de boulot là-bas. Parce que comme tu cherches un boulot, il y en a d'autres qui travaillent déjà. Puis tu bouges un peu d'endroit, de quartier, de machin. Donc... Mais ouais, mais tu rencontres tout le temps du monde, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que sur TikTok, Instagram, on parle beaucoup que l'Australie, c'est la destination préférée des backpackers. Est-ce que t'as constaté que c'était le cas? Ah bah oui, parce qu'on te le vend comme l'Eldorado. Parce que c'est... Moi, je voyais plein de vidéos. Et Bali et Australie, c'est vraiment les endroits où tous les backpackers français vont. Bah, c'est ça, parce que l'Australie, tu peux bosser. Tu gagnes globalement, tu peux quand même bien gagner ta vie. C'est pas non plus des trucs mirobolants, mais c'est sûr que quand tu compares à la France, bah oui, ça fait rêver, c'est pas... Ouais, tu gagnes mieux qu'en France? Ouais, c'est pas... Ouais, tu fais... C'est pas les mêmes heures, c'est pas du 35 heures par contre. Ça va être du 45 ou ça peut aller jusqu'à du 70 heures, tu vois. Mais tu vas gagner entre $1000 et des fois jusqu'à $2000 par semaine, tu vois. Ok. Donc ça dépend du travail, ça dépend ce que tu fais, mais... Globalement, non, c'est sûr que tu gagnes bien ta vie parce que ça te fait quand même du 900. Si tu gagnes $1000 par semaine, on va dire que ça te fait du 900 €. Ouais. Et puis en même temps, tu cotises pour une retraite là-bas et donc tu payes aussi quelques taxes, mais pas beaucoup. Mais l'avantage, c'est que la retraite, tu la payes, mais quand tu repars du pays, tu peux récupérer 30% de ta retraite. Ok. Tes taxes, tu récupères aussi une partie de tes taxes. Donc... c'est pas trop déconnant, c'est quoi. plutôt avantageux en fait. Ouais,
c'est ça, c'est avantageant. Mais par contre, si t'as un problème au niveau de la santé, là, t'as intérêt à avoir une bonne assurance, quoi. On est mieux loti en France niveau santé par contre. Là-bas, c'est hors de prix. Ouais. C'est 70$ la consultation chez le médecin généraliste, quoi. Ah putain. Ça va, t'es pas tombée malade toi? Non. Ouais, C'est la première fois que je ne suis pas tombée malade en 2 ans. Même pas une angine, rien. Ouais, le bonheur. C'est ça, le beau temps, quoi. Et t'as fait quoi comme travail, comme job là-bas? Alors, j'ai travaillé un mois et demi à Melbourne en restauration, où je faisais du service au bar, du service en salle, et beaucoup d'events, donc des dîners d'entreprise, des anniversaires, des fiançailles, trucs du genre. C'est toi qui cuisinais ou Non, tu servais? je servais et j'étais au bar. J'étais Ok, barmaid et serveuse. Ok. Et après, plus tard, j'ai fait 5 mois dans le Northern Territory, donc c'est l'état du nord qui est au milieu de l'Australie, dans le bush, au milieu de rien. Ça s'appelle dans une roadhouse. C'est restaurant, bar, il y a un shop avec le minimum, c'est genre papier toilette, produits d'hygiène, friandises, trucs du genre. Le Monoprix de chez nous quoi. Voilà, mais un petit truc, tu vois. Ok. Le minimum dans les petits shops, quoi, la petite grosserie. Chambre, on va dire chambre d'hôtel, mais c'est Bagdad, dans ces endroits-là, c'est très, comment dire, succinct, on va dire. C'est un lit, la clim, une télé, une salle de bain, tu vois. C'est très minimaliste. Très minimaliste et c'est dans des préfabriqués, tu vois. C'est-à-dire? C'est les préfabriqués, c'est les trucs là où il y a les bureaux et des fois les toilettes dans les chantiers. Tu sais, les blocs. Oui, je vois. Les blocs en. Ouais, enfin, des trucs comme ça. Oui, je vois. Et du coup, moi, là où j'étais, c'était ça pour les hôtels. Et sinon, un grand camping. Avec 200-300 places. Et une piscine. Donc, je faisais ménage, serveuse, barmaid. Je tenais le shop. Et puis, un petit peu la plonge, mais pas la cuisine. Ok. Et c'est quoi ce que t'as préféré faire parmi tout ça? Le bar, j'aimais bien. Le bar et puis le shop. Le ménage, c'est chiant. Mais bon, après, t'y passes et c'est pas grave, quoi. Ouais. Mais ouais, le restaurant, j'aimais bien et tenir le shop. Ok. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer le podcast, mais t'as eu l'occasion d'avoir affaire à des managers un peu compliqués? Ouais, sinon ça serait pas drôle. Ouais, c'est... Comment t'as su gérer un peu la situation? Oh, j'ai pas géré. J'ai eu une grosse période qui était dans l'anxiété, dans les angoisses de... Tu sais, tu vas au boulot, t'as envie de pleurer. Ouais. T'as envie de pleurer, t'es blasé, t'es pas bien, t'es pas heureux. Tu sais que tu dois finir parce que tu te donnes une période pour faire ton boulot. Enfin, tu veux mettre de côté et tu veux profiter pour après. Donc tu veux encaisser de l'argent. Et puis, des fois, si t'as pas de chance, tu tombes sur des patrons qui sont pas forcément très cool. Des connards. Des connards, voilà, on va dire ça. De toute façon, ils entendront jamais ce podcast. Oui. Et ils parlent pas français. Ça m'étonnerait grandement. Voilà. Mais c'était pas des gens bien. C'était ils décrivaient leur endroit, c'est même écrit dans le restaurant safe place, tu vois. Donc accessible pour les handicapés, accessible pour les... C'est un red flag de dire ça. C'est ça, accessible pour LGBTQIA+, accessible, enfin pas de racisme, machin. C'est le territoire du Nord. Donc les mentalités, des fois, c'est un peu comme au Texas, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois un peu la mentalité, des fois, enfin voilà. Du coup, c'est les femmes au ménage. Donc, t'es une femme? Non, on va mettre les garçons au restaurant, au service, au bar. Puis c'est bon, les filles, hop, au ménage. Ah ouais, les garçons n'ont jamais fait le ménage dans cet endroit-là. C'était toujours les filles. Ok. Donc, voilà. Pour te donner une idée, et puis niveau mentalité, quoi. Ça fait partie de l'aventure aussi. Mais puis tu te fais virer du jour au lendemain, comme ça se passe en Australie, t'as pas de contrat, t'as pas de préavis. Ça m'a choquée quand tu m'as dit ça, mais oui. Ouais, t'as pas de préavis, donc si on te dit je te licencie, c'est pas t'as 3 mois, tu vois, tu pars dans 3 mois. C'est t'es viré, donc demain tu pars.
Ou si t'es embauché, bah demain tu commences, tu vois. Comme toi, par contre, l'avantage c'est que toi, si tu veux partir, tu peux dire par politesse, bah, j'ai décidé de partir dans 3 semaines, une semaine, je te préviens à l'avance, et puis après t'en fais ce que tu veux, tu vois. Moi je m'en fous, je te préviens, je suis gentille. Par contre, tu peux leur dire, bah écoute, demain je viendrai pas, quoi. Ça marche dans les deux sens. Et du coup, ouais, on s'est fait un peu virer un petit peu salement, mais... Et tu m'avais dit, vous deviez rester 6 mois et t'es parti plus tôt ouais, au bout de 5 mois. C'est ça, on est parti 5 mois. Et puis après, du coup, bah, on a eu de la chance parce on venait d'acheter une voiture juste avant. Donc après, la voiture pas équipée, pas de roof tent pour dormir, pas de tente, enfin rien du tout. C'était quoi comme type de voiture? C'était fait pour accueillir vraiment beaucoup de monde? C'était une sorte de... Non, on a acheté une Subaru Forester. Ok. C'est un genre d'SUV, automatique. C'est une automatique quand même, mais après, je connais pas les caisses. Non, mais j'imaginais. Mais non, on n'a pas acheté le 4. Bah, c'est ce que font globalement les gens, ils achètent un 4x4 machin. Mais ça coûte un budget, hein, mine de rien. Mais ça coûte un bras, c'est ça. truc, quoi. Après, nous, on l'a acheté à 3, donc ça va. On l'a acheté 4000 balles. On a eu de la chance, c'était pas cher, et puis c'était une voiture à des collègues. Donc on a eu de la chance, quoi. Mais non, ça coûte un bras la caisse, parce que souvent, en plus, comme c'est des backpackers qui achètent les 4x4, les conneries du genre, bah c'est des voitures qui ont vachement roulé. Qui ont eu vachement de réparations, et souvent toi aussi t'as des réparations à faire par-dessus. Donc on n'avait pas envie de se faire chier à acheter une voiture à 15 000, 20 000 balles, quoi. Donc, et puis on n'a pas les moyens aussi, et puis la flemme, quoi. Parce qu'après aussi il faut la revendre, donc faut te retomber dans tes frais, quoi. Puisque là vous l'avez revendue la voiture. Ouais. Ok, ouais, on l'a revendue plus cher que prévu, qu'on l'a acheté, donc... Petit bénéf. Petit bénéf. Ça fait plaisir. C'est très bien. Ouais. 6 500. Ah, c'est cool. Ouais. Alors qu'on l'a acheté 4000, donc elle a bien roulé, donc non, très bien. Et vous étiez toute une bande de potes à ce moment-là en Australie. Ouais. T'es arrivée toute seule, mais ensuite ils sont venus au bout de combien de temps te rejoindre, tes potes? C'est ça. Alors moi je suis arrivée toute seule et mes potes sont arrivés 4 mois après. Ok. Mes potes qui m'avaient donné envie aussi de partir en Australie, donc on s'est rejoints 4 mois plus tard. Et vous étiez combien au total? Alors... 1, 2, 3, 4... 4 plus... on était 6, 7, ça dépend des moments, mais des fois 6, 7, ouais. Ok, et du coup, à pendant chaque le road fois... trip, pendant le road trip. Pas pendant le boulot. Pendant le boulot, on était que 2 dans cet endroit-là. On était un peu éparpillés dans l'état du Nord. C'est ça que j'allais te demander, est-ce que vous étiez tous ensemble à travailler? Ou est-ce que, du coup, vous étiez un peu séparés, éparpillés pendant le laps de temps où vous travailliez? Ouais, on était un peu éparpillés. Moi, j'étais avec mon copain dans l'endroit où on bossait. Et sinon, les autres copains, ils étaient un peu éparpillés dans l'état. Ok. On était tous dans le même état, mais on était un peu éparpillés. Mais là-bas, c'est genre, on était à 10 heures d'écart de chacun, tu vois. Ok. Comme c'est comme des grandes distances. Donc, ouais. Et la vie en road trip, alors, qu'est-ce que ça donne? C'est cool, c'est dur. Est-ce que c'est comme sur Instagram, en vrai? Non. Non. Des beaux couchers de soleil, la vie est belle, tout est propre, tout est sympa, facile. L'avantage de l'Australie, c'est que les couchers de soleil sont magnifiques, peu importe où t'es. Le ciel, il y a très peu de pollution atmosphérique, merci. Du coup, les ciels sont toujours incroyables. On a vu un paquet d'étoiles filantes, enfin ça c'est magique, les constellations, etc. Ça c'est vraiment le plus beau, je pense. T'as des levées de soleil qui sont incroyables, des couchers de soleil incroyables. Des ciels étoilés incroyables. Ça c'est comme sur Insta. Les paysages en Australie, c'est comme sur Insta, c'est magnifique. T'as des kangourous partout, tu vois des émus, tu vois des... Ouais, c'est très mignon, mais tu veux pas te les prendre dans ta voiture parce que ça t'éclate la voiture, quoi. Ouais, et ça te revient cher. Mais non, c'est magnifique. Mais après, par contre, t'as le côté où tu bouges tous les jours. Donc, tous les jours, tu packs et tu vides ta voiture pour t'installer, pour sortir tes chaises, tes trucs de cuisine, ta roof tent, c'est les couchages que tu déplies qui sont sur le dessus du toit, là. Ok. Ça fait une petite maison. Ta roof tent, machin, tout ton bordel. Pour faire la vaisselle, bah, c'est plus compliqué, il faut que tu trouves des espaces... Des points d'eau. Des points d'eau, c'est ça. Pour la douche, c'est pareil, il faut trouver des douches publiques quand il y en a. Ou sinon, des fois, tu vas dans les campings parce que des fois, il y a tellement rien que t'as pas chaud dans les campings.
L'essence, ça coûte un bras. Ah ouais? Oui, l'essence, c'est plus cher là-bas. Et du coup, t'as une consommation... tu fais le plein tous les jours, quoi. Parce que tout est loin. Tout est loin, du coup, tu fais facilement 400 bornes dans la journée, quoi, des fois. Ouais, bah oui. Ou des fois, faut que tu traces. Enfin, non, tu te bouffes des bornes. C'est colossal, quoi. Et vous dormez tout le temps dehors, dans des tentes? Ouais, parce qu'avec la rooftante, du coup, on dormait à deux là-haut, au-dessus de la voiture. Et on avait acheté un swag. Un swag, t'en as pas en Europe. Je crois pas que t'en as encore. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est un genre de... C'est une tente monoplace ou à deux. Attends, je vais regarder, ça ressemble à quoi? Ça fait comme une capsule. T'as un matelas intégré. C'est confortable, tu vois. Ouais. SWAG. SWAG. Swag... Tente. Swag tente, ouais, tu peux mettre ça. Tu peux mettre la marque Dune. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait comme une tente, sauf que ça te prend... T'as la moustiquaire, t'as le matelas qui est intégré, donc ça, c'est pratique. Ouais, je vois. C'est super confortable. Ok. Et ça se roule, ça fait un petit boudin. Ça prend plus de place qu'une tente pliable, mais par contre, t'as tout intégré, tu vois. C'est pas un matelas gonflable. T'as pas besoin d'avoir une pompe, une connerie. Genre, c'est vraiment un vrai lit, tu vois. Ok. Et c'est super. Et du coup, on avait ça. Donc voilà. Enfin, on dormait là-dedans. On alternait, parce que comme on était deux, moi et mon copain et son frère, on changeait toutes les semaines, parce que c'est pas juste que nous on soit deux, donc on est la rooftante. Oui, alors non, toi t'as une swag, c'était une truc double, tu vois, donc on switchait, tu vois. Ouais, c'est bien. Et en parlant de... Tu parlais de moustiques tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des putains d'insectes de malades là-bas? Ça va. En vrai, ça va. T'as pas vu des dingueries? On a vu des serpents. On a vu des gros serpents. Mais rien de... Pas non plus... Enfin, on a vu les serpents noirs, là, les black... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des serpents, si te mordent, t'as 30 minutes, après tu meurs. Ah ouais, donc ça fait flipper. Ça, t'en as beaucoup. Surtout là où on bossait dans le territoire du Nord, t'en as énormément. Mais non, on a eu de la chance par rapport à ça. Par contre, le moustique tigre. Alors ça, il y en a partout. Mais vraiment... Ah ouais, puis tu peux être habillé, ça passe à travers, quoi. Puis ils sont énormes. Et on a eu une soirée, j'avais un... C'est surtout dans le Nord, en fait. C'est surtout dans le Nord qu'il y en a beaucoup, j'ai remarqué. J'étais habillée... il fait pas froid, mais du coup, tu te couvres quand même. C'est pendant une période... même s'il fait 30 degrés, tu te couvres, tu mets un sweat, un pantalon, machin, pour les moustiques. Oh putain. Et du coup, j'avais un jogging. Et en 2 heures, je me suis retrouvée avec les fesses et l'arrière des cuisses. Plein de piqûres. Une centaine, mais je te dis une bonne centaine de chaque cuisse et fesses de piqûres. Et des placards, quoi. Pas des petits boutons, ça me faisait des placards de 2-3 cm, comme si j'avais fait une réaction allergique. Ouais. Alors que c'est juste le fait qu'il y ait énormément de moustiques. Tu les vois pas forcément et tu les sens pas, en fait. C'est le lendemain, et du coup, là, tu passes 15 jours à te gratter le cul. Et comment tu fais, justement, pour... t'adapter aux insectes de là-bas, parce que ils sont hyper dangereux, quoi. Après, en dehors de ça, non, en soi, ça va. Hein. Enfin, tu vois pas des araignées partout, comme on voit sur Internet, tu vois. Ouais, moi, j'aurais trop peur de ça, tu vois. J'ai vu pas mal de gens qui prenaient des stories, des TikTok, des trucs du genre... tous les matins, je vérifie dans ma chaussure... oui, j'ai trop qu'il n'y ait vu pas ce de genre grenouilles, vidéo. d'araignées, de serpents. Ouais, c'est pour ça que je veux pas y aller, là-bas. Honnêtement, on a fait plusieurs mois dans le bush. J'ai jamais vérifié mes chaussures, quoi. Enfin, si, on a eu une fois une grenouille. Une petite grenouille, tu vois. C'est mignon, c'est mignon. Ça te surprend sur le coup quand t'as sorti ta chaussure dans la chambre. Mais en soi, pas plus que ça, tu vois. Les araignées, on en a vu 2-3 des vraiment mastocs qui faisaient la taille de ma main. Ah mon Dieu, je fais une crise cardiaque si je vois ça. Mais elles sont dans leur coin, en fait. Tu les embêtes pas, ou sinon tu leur mets un coup de balai ou quand du genre, attends... Ils font la vie, quoi. Après, je te dormirai pas avec, hein, je te rassure. À chaque fois que j'en ai vu une, enfin les peu de fois où j'en ai vu une, on l'a gertée, tu vois. Oui. Mais parce que tu sais jamais si elle est méchante ou pas. Venimeuse, ouais. C'est ça. Mais la plupart des araignées, il faut les garder en fait dans ta chambre parce que du coup, elles mangent les mauvais insectes. Tu peux pas les reconnaître. Et notamment les moustiques, elles les prennent dans leur toile. C'est ça. Ok. Donc au final, ça fait un petit coup de pouce, tu vois. Mais non, franchement, les insectes, c'est pas comme on voit sur les réseaux, quoi. C'est pas... Ah, ok, c'est plus tranquille en fait.
Ouais. C'est surtout les serpents noirs que tu me parlais que t'as vu le plus. Ouais, mais après, j'arrive plus, sur un an et quelques, j'ai dû en croiser peut-être 5, 6. Ok, d'accord. C'est pas non plus... Oui. C'est pas non plus énorme, quoi, ça va. Ok. C'est pas... ça, c'est... J'ai peut-être eu de la chance, hein, je sais pas. Mais non, franchement, non, on n'a pas eu trop de mauvaises surprises par rapport à ça. Ok. Et il vous est arrivé des petites anecdotes un peu drôles pendant le road trip ou pas? Des petites surprises, bah... Négatives comme positives, hein. On s'est pris un kangourou, mais il est pas mort. C'était Kangourou Jack. Ouais, c'est ça. Mais un petit, parce que Kangourou Jack, je te promets que quand tu les vois en vrai, t'as pas envie de t'en approcher, non. Avec les abdos, les pectoraux, t'as pas envie. Ils sont énormes à ce moment-là. T'en as des très très grands. T'as plusieurs sortes de kangourous. Et genre Kangourou Jack, c'est... ça fait 2 mètres de haut, tu vois. Oh putain, ça doit être impressionnant. Ouais, mais tu restes loin. Il est stock, quoi. C'est Ah un ouais, bonhomme, le bordel. c'est un bodybuilder, tu vois. Il a les pecs, les abdos, les bras, le dos. Truc, il est mastoc, quoi. Ah, waouh. Tu restes loin. Non, ce qu'on s'approchait plus, c'est les petits walibi. Ils sont très cons, mais vraiment très cons. Pourquoi? Parce qu'ils sautent au bord de la route. En fait, ils voient des voitures, ils s'arrêtent au bord de la route quand ils voient une voiture arriver, et la voiture arrive, ils y vont. Bah du coup, il a une chance sur 2 de se faire éclater, tu vois. Oh non. Et nous, on s'en est pris un dans l'angle de la voiture. On a eu de la chance, il est reparti. Il est pas mort sur le coup, tant mieux pour lui. Et nous, la voiture, on a eu de la chance, ça a juste décollé un peu la plaque d'IMAT, me prendre dans l'armise, tu vois. Ok. Parce que un kangourou ou un wallaby dans ta caisse, ça fait du mal, quoi. Enfin, ta voiture, elle perd, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on s'est fait ça. Ces petites frayeurs sur le coup, mais non. Non, sinon, en vrai... Bah non, désolé, c'est pas le fun, mais... Mais non, mais tant mieux. Mais je il y a me suis dit, pas est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des imprévus, ou je sais pas, un soir vous vous êtes retrouvés à la rue, ou je sais pas... Moi, il y a eu plusieurs fois où tu te retrouves frayeurs en galère... de galère, tu vois. Ouais, tu te retrouves en galère de pas trouver de spot, parce qu'au final, t'as des fricantes partout. Tu peux globalement poser ta tente, ta caisse un peu partout. Mais du coup, il y a des fois, c'est blindé, quoi. Et comme à ce moment-là... T'es pas tranquille, quoi. Bah, t'es pas tranquille, et puis... Enfin, après, les gens, ça va te laisser quand même un peu... Ils te foutent la paix, t'es quand même sécurité. C'est très safe en Australie pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens... t'as du monde, c'est que faut trouver une place, quoi. Tu vois. Et puis, bah, nous, on était 3 voitures, tu vois. Donc, faut réussir à les caser. Et oui, bah oui. Oui, vous aviez pas une caisse pour tout le monde, c'était non, 3 bah non, voitures. non. Okay. Ouais, on avait 3 voitures, donc des fois, les endroits, ils sont blindés de ouf. Et puis, t'essaies aussi de t'abriter un peu du vent, parce que si tu veux cuisiner, enfin faire ta popote, machin... Oui, c'est un truc tout con, mais c'est vrai qu'avec du vent, t'arrives à rien faire. Bah quoi. c'est ça, c'est chiant, quoi. T'es comme ça, avec ton sweat, essayer de faire dans ta petite casserole, ton gas cooker, là... T'en chies, ton feu il fait que de s'éteindre, tu vois, Oh non. tu siphonnes toute ta bouteille de gaz parce que bah, t'as du vent, quoi. Mais bon. Oh putain. Non, ouais, non, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est rien de fou, c'est rien de très grave, quoi. Ok. C'est des petits trucs marrants. Bah tant mieux, tant mieux. Ouais, clairement, tant mieux, il y a de la chance. Et c'est quoi les plats typiques là-bas? Je me demandais s'il y avait des spécialités culinaires. Le barbecue. Beaucoup de barbecue, de viande, ouais. Ils sont très viandards. Mais les végétariens et véganes s'y retrouveraient vraiment parce que t'as plein de restos véganes là-bas, dans les grandes villes. Mais par contre, dans les supermarchés, t'as une déclinaison de produits véganes et tout ça, incroyable. Ah, c'est top. Et pour moins cher que... Enfin, nous, on bouffait quasiment très peu de viande parce que la viande là-bas coûte très cher. Ok. Et du coup, on mangeait beaucoup végétarien. Et c'était super bon et c'est pas cher du tout. Contrairement à ici, pour acheter de la bouffe comme ça, ça te coûte plus cher des fois que d'acheter un poulet, tu vois. Vous faisiez quoi à manger par exemple, le plus souvent? On faisait des burgers végétariens. Ok. Donc à la place du steak, on prenait les gros champignons, un morceau de fromage dedans et puis tu vois, on faisait des burgers. T'arrivais à avoir du bon fromage quand même là-bas? T'en avais, mais par contre, fallait payer un peu prix. Fallait payer le prix, ouais. Mais après, tout ce qui était, genre, on va dire, boursin, ça va. Allait. Ouais, ça, on va dire que Okay. c'était 3 et quelques dollars. C'est tout ce qui est plus beurre, crème, fromage bien non pasteurisé, tout ça qui était compliqué. Ouais, bah le vrai fromage sur un camembert, t'en as pour 15 dollars, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Un bleu, c'est pareil, tu vois. Ou sinon, ça va être un petit morceau rikiki, comme quand tu vas au restaurant, tu vois. Ça t'a pas manqué un petit peu ça? Bah, de ouf.
Bah, si. En tant que bonne Normande qui se respecte. Bah ouais, enfin la crème, non, ça va. Mais le fromage et le pinard, bah bien sûr. Ah, ça manque de ouf, ça, Ah ouais. ouais. Et est-ce que ça marche aussi pour tout ce qui est, je sais pas moi, les Kinder, les chocolats? Est-ce que tout ça, ça coûte plus cher aussi là-bas? Non, non, la malbouffe, ça va. La malbouffe, ça va. Ok. C'est tout ce qui est snack et tout, non, ça va. T'as toujours des promos. Ok, d'accord. Là-bas, t'as des gros rayons discount en fait tous les jours. Qui sont t'as du réassort tous les jours et du coup, on faisait aussi par rapport à ça. Ok, d'accord. Et non, du coup, t'as des trucs de malbouffe, des chips, des paquets d'Oreo, ce que tu veux. Ouais, ça va, c'est pas Ça plus va. cher Non, qu'ailleurs. Ok. C'est vraiment les produits frais, on va dire. Ok. Et en spécialité, du coup, ouais, t'as les barbecues. Et chicken schnitzel, c'est C'est quoi ça? c'est une escalope de poulet Ouais. dans une chapelure frite. Voilà. So healthy. C'est, voilà. Par-dessus, ils te mettent des fois, ils peuvent te mettre de la mozzarella avec de la sauce tomate et te le font passer au four, tu vois. Ouais, ça doit Mais être pas mal ça. burger, ouais, c'était pas mal, ouais. Burger, chicken schnitzel, barbecue. Enfin, Ils sont un peu truc poissons fat. là-bas ou pas trop? Pas tant que ça. ouais, poisson frit. Poisson frit, ouais. Toujours un max de gras. Ouais, ok. Exactement. Bah, ils ont un truc qu'ils aiment bien, j'ai pas testé parce que rien qu'à l'idée ça me dégoûte. Le Mars frit. Le mars. Tu sais, t'as dans le resto, dans ta friteuse, t'as de l'huile de friture, tu vois. Ils prennent un Mars. Un mars le chocolat, genre. Le Mars, ouais. Ok. Le truc avec le caramel, le Oh, machin. Ils te le mettent dans une genre de chapelure sucrée. Enfin, je sais même pas s'il y a du sucre dedans. Je suppose. Ouais, c'est une chapelure salée ou sucrée parce que Je ça doit crois que être, c'est sucré. Ok. Et du coup, ils te le mettent dedans. Et après, ils te le mettent dans la friteuse. Et après, ils te le ressortent et tu le manges comme ça. Et après, bon app. Et après, bon up. Oh, putain. Mais j'ai pas testé, ça me dégoûte rien qu'à l'idée. Bah, vendu comme ça a l'air très écœurant. Ah, mais ça a l'air. Enfin, non. Foutre du gras sur De du toute gras, façon, c'est vraiment ouais. très spécial. Ouais, c'est ça. C'est du sucre dans du gras. Ouais. Enfin, j'ai pas compris. Donc, j'ai pas testé, je t'avoue. Mais ouais, ils adorent les fritures. Les Ah trucs ouais, frits, ok. ouais. J'aurais pensé qu'ils étaient plus à manger végétal là-bas, je sais pas pourquoi. Non. Après, par contre, dans les grandes villes, t'as toutes les cuisines possibles, tu oui, vois. enfin, tu retrouves Voilà. tout, Mais tous dès les que pays, quoi. c'est ça, mais dès que tu sors des grosses villes, c'est de la bouffe de pub, tu vois. Oui, je vois. Donc, Ok. mais tu manges aussi bien, hein. T'as des bons trucs, mais c'est... Bon, tu essayes de... Si tu vas au pub, tu vas faire un peu gaffe dans les prochains jours, quoi, tu vois. Ok. C'est un peu gras, mais ouais. Vous avez eu plusieurs fois l'occasion de faire des bons restos et tout quand même? Ou vous faisiez le plus souvent à manger maison? On faisait une fois de temps en temps les restos, mais non, on faisait surtout nous-mêmes. En road trip, on faisait vraiment nous-mêmes. Pour Parce économiser un que max. t'économises, et puis tu manges mieux, quoi. Mm. Et puis, comme on visitait beaucoup, enfin, on bougeait tout le temps, on voulait voir plein de spots, des vues, des machins, donc tu prends pas trop le temps d'aller au resto. Enfin, la journée, t'as pas Tu envie. penses pas trop, ouais. C'est ça, et puis il fait chaud. Il fait chaud, donc t'es pas non plus affamé, tu vois. Souvent, on se faisait des avocado toast Oh là là, le la vie midi. entière. Bah, incroyable. Trop bon. Tu te fais ça, on se faisait ça sur le parking. Et puis après, hop, on allait se promener, on allait faire un rando quand on allait T'as gens, pas tu vois. besoin de feu pour faire ça, c'est Non. rapide à faire. C'est ça. Et les restos, non, on faisait pas. Enfin, on faisait un petit peu, mais pas trop, tu vois. C'était quand même. Ça fait des budgets, mine de rien, parce que Ah mais de ouf, hein, ouais. tu te dis, pour bouffer une pizza, qui va pas forcément être incroyable, c'est $26, tu vois. Donc $26, ça fait 24 €. Ah, ok, quand Ouais. même. Par contre, tu veux un chicken schnitzel, le truc frit, là, le poulet frit, tu vas l'avoir à 15-20 €. C'est pas Ok. très cher, mais à un moment donné, t'as pas envie de bouffer Oui, ça, quoi, enfin, tu vois. ça plus ça. C'est ça. Donc non, au final, on se faisait plein de trucs à bouffer. Des bolognaises, des pâtes carbo, des... On s'est fait pas mal de trucs différents, des tchatchoukas, on a fait C'est quoi les tchatchoukas? C'est tchatchouka, c'est un plat à base d'aubergine avec de l'œuf. C'est un truc un plat d'Afrique du Nord. C'est plein de... C'est comme on va dire une ratatouille, tu vois, mais avec Ouais. des épices. Et tu mets des œufs au plat dedans. Tu mets des œufs dedans qui cuisent et Ah, tout. d'accord, oui, par-dessus. Ok. Ouais. On s'est fait Sympa. des dalles de lentilles, des trucs végés. Enfin, c'était... Non, on a bien bouffé. Ok. Et c'était quoi vos activités préférées que vous aimiez faire en road trip? Bah, tu marches beaucoup. Enfin, tu te promènes. En fait, tu te promènes beaucoup. Ouais. Tu vas voir plein de spots, donc
Quand t'es sur la côte, bah tu te promènes sur la côte, tu vas voir, tu sais, on avait des cartes, nos cartes Google là, avec des points à aller voir. Donc tu vas voir des plages, tu vas faire des balades en forêt s'il y en a. T'as plein de viewpoints. Ouais. Donc C'est comme des miradors un peu. C'est genre, les des viewpoints, points c'est de les vue, points, très voilà, c'est des impressionnants. points de vue, des points de vue. Donc t'as plein de trucs comme ça en fait. C'est beaucoup de balades. Donc c'est aussi pour ça que tu fais pas mal de voitures, mais des fois on avait des grosses randos. Moi j'étais pas trop contente des grosses randos, mais, mais au final t'as des super vues tout le temps quoi. Donc tu fais rien de, tu sais, si on a fait pas mal de Vous êtes de offert plongée. quelques petites activités quand même, ouais, j'ai vu sur tes stories. Ouais, on s'est fait des petites plongées. des petites plongées, pas plongées bouteilles parce que ça coûte une blinde là-bas, mais on se faisait des plongées et tout du côté dans le nord nord-ouest à Exmouth, Ngaloo. C'est un spot pour la plongée qui est génial, tu vois. T'as Donc t'étais au tuba? ouais, tuba et masque. T'as du corail, t'as des bancs de poissons. On s'est retrouvés avec mon copain face à des requins, tu vois. Les requins gris, tu sais, les requins de 2 mètres là. Ouais, impressionnant. Ouais, tu nages et puis d'un coup, t'as le requin qui est à 2 mètres de toi, tu vois. Et j'ai vu ça, moi j'ai nagé directement à la plage. J'ai pas fait la ouf. En fait, c'est un requin gris, donc apparemment ça allait, tu vois. C'est pas dangereux? Non, apparemment c'est pas dangereux. Mais tu vois ça, le premier requin, tu sais que d'habitude t'en vois, mais dans les aquariums, tu vois. Ou des petits. Oui, ou dans les films, donc ça te paraît toujours... C'est ça. Limite ça n'existe pas, C'est quoi. ça. Et là tu te retrouves en face. Et bah j'ai nagé vite. Je pense que j'ai jamais nagé aussi vite parce que tu te mets une frayeur en fait. Ah mais oui, mais je comprends. Et enfin je nageais et je regardais derrière moi, mais le truc il en a rien à foutre, tu Oui, vois. oui. De moi lui il veut juste bouffer des poissons. Oui. Mais tu sais pas, parce que dans les films ils bouffent les humains, Oui. tu vois. On alimente beaucoup ça, notamment dans les films d'horreur et tout, Mais c'est vrai. ça. Donc ouais, et puis non, ce coin-là, c'est un de mes endroits préférés parce que Ouais, t'as bien kiffé la plongée. ouais, la plongée, les plages elles sont magnifiques, l'eau elle est transparente, c'est incroyable, ouais. Puis il fait un peu moins chaud dans ce coin-là. Du coup le soir tu te retrouves avec 25 degrés. Ça Ce qui fait est sympa. plaisir. Ouais. C'est l'été au maximum en France. C'est ça. Mais du coup le soir t'es content, tu vois. À partir de 18h ça se rafraîchit un peu, c'est bien. Parce que sinon, il faisait combien habituellement là-bas? Tu devais supporter combien de température? On a eu jusqu'à 44 Ouais, au quand maximum. même. Mais durant toute la journée, tu vois. Oui, et puis toi, t'as pas de clim et tout ça, enfin... Si on avait la clim dans la voiture, mais comme tu consommes de ouf niveau essence, bah tu fais un peu aussi attention à ça parce que du coup ta clim elle consomme de ouf. Et déjà que tu fais ton plein quasiment tous les jours. Ça revient cher, tout Ça redevient revient cher, tu vois, donc L'argent est cher là. l'argent est cher. T'as brassé, t'as eu de l'argent pendant plusieurs mois, mais tu veux quand même économiser parce que après il te reste quand même 4-5 mois de road trip, plus après tu vas aller en Asie, tout ça, donc tu fais des concessions et tu roules la fenêtre ouverte. C'est pas forcément mieux, au final tu consommes aussi, mais bon, c'est voilà. Et oui, du coup, tu me disais la plongée, et il y a eu d'autres activités que t'as kiffé faire aussi? On a fait quoi? On a fait de la plongée. Bah après, c'est beaucoup de balades et des randos, quoi. Beaucoup de balades et de... Donc en fait, t'as pas besoin de forcément payer. Enfin, tu vas payer si tu vas payer des entrées dans les parcs nationaux, tu vois. Et encore, ça dépend parce que ça dépasse. Mais non, en fait, c'est beaucoup de balades parce que t'as plein de réserves à droite à gauche d'animaux. Ouais, c'est ça. Et donc, non, on n'a pas fait de... Je sais pas, du jet ski, de conneries du genre. En fait, Oui, t'as genre pas... dans ce délire-là. Toutes ces activités-là, t'as pas besoin en fait. Parce que t'as assez à faire sur Terre. Et t'as tellement de choses à voir, c'est tellement vaste que juste se promener sur la plage, c'est cool quoi, tu vois. Ça doit être hyper genre apaisant de faire ces activités-là. Tu dois pas avoir de stress, Ouais, non, c'est sûr que c'est pas stressant quoi. Tu sais, tu dois bien dormir le soir. Ouais, bah et puis c'est de la bonne fatigue mine de rien parce que comme t'arrêtes pas de la journée, puis t'es tout le temps dehors du coup. Comme t'as pas de baraque, le soir tu dors bien. Et est-ce que ça te manquait pas un peu des fois de temps en temps d'avoir justement si. un espace où t'as ton cocon, on va dire ou... Ah si, bah si, forcément, parce que du coup tu vis à plusieurs avec des potes.
Parce que t'es un peu comme moi, t'aimes bien avoir un petit côté solitaire et Ah tout ouais, ça. j'ai besoin. Recharger tes batteries quand t'es toute seule. Ouais. Donc je me demande comment t'as fait pour tenir en communauté comme Je ça. t'avoue que des fois, j'ai pas été facile à vivre, hein, je te rassure. Ah ouais? Des fois, j'étais un peu chiante parce que du coup, tu sais, t'as pas de baraque, du coup, t'as pas de pièce pour te poser. T'as pas ton espace. T'as pas ton espace. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que quand on s'arrêtait en fin de journée pour poser nos matos, nos trucs pour s'installer pour la nuit, moi, souvent, j'allais me poser 1h30, 2h bouquiner, ou je lisais ma Kindle, ou je regardais une série à la con, et j'allais toute seule parce que sinon, des fois, j'ai été aigrie. Hein. Honnêtement, t'aurais mon copain à côté. Vrai, ça. T'aurais mon copain à côté de moi, il dirait putain, elle a été chiante. Je te promets que des fois j'ai été chiante. Et force à eux parce que. Mais après, on a tous nos petits caractères, tu vois. Et moi, c'était la première fois que je faisais un road trip avec plusieurs. J'ai jamais habité en colocation. J'ai toujours eu mon appart, machin. Voyager à plusieurs, pas pendant autant de temps, quoi, tu vois. Bah là, ouais, c'est 1 an et 9 mois. Là, ça fait beaucoup, tu vois. Et donc, ouais, la vie en communauté, des fois, c'est pas facile. Mais ça apprend beaucoup aussi. Mais en termes de vivre ensemble, de partage, de faire attention les uns aux autres. C'est ça. Et puis, mais c'est bien à faire. Hein. Mais c'est pas facile et les petits moments tout seul, je pense que c'est très important. Ouais, c'est très bénéfique. Ouais. Pour moi, c'est indispensable. Parce que du coup, ça, road trip, c'était ce moment-là où t'avais le plus de petits coups de mou, tu vois. Parce qu'en plus, tu bouges tous les jours. T'es pas ça fixe. prend beaucoup d'énergie de faire tout ça quand même. C'est ça. Et du coup, t'as un petit peu plus de coups de mou parce que t'arrêtes pas en fait. T'arrêtes pas. Et du coup, moi j'ai eu des moments où j'avais vraiment le mal du pays, quoi. C'est normal. Et j'étais fatiguée de. T'es en vacances pourtant, t'es pas stressée, tu vois. Mais t'es fatiguée émotionnellement d'avoir tout le temps du monde, du bruit, de machin, de faire tout le temps des trucs. Et puis ta routine aussi C'est ça. Merde, de voyage. Enfin, je veux dire, quand tu disais faire à manger. C'est ça. Tout rentrer le matériel, le ressortir et recommencer tous les jours, beaucoup marcher. T'arrêtes pas en fait. Et du coup. Tu m'étonnes. Du coup, je comprends mieux quand tu me disais le temps passe hyper vite en fait. Ouais, c'est par ça. Rapport à si t'arrêtes jamais. Ouais. T'arrêtes jamais, tu bouges tout le temps. Et des fois c'est un peu pesant. Des fois j'ai appelé ma mère, des fois j'en peux plus quoi. Des fois où t'as eu envie de rentrer. Des fois j'ai dit je veux rentrer quoi, j'en peux plus. j'ai dit à mon copain. Je veux rentrer quoi, j'en ai marre. Ouais. Et puis au final ça passe. Le lendemain ou 2 jours après ça passe, tu vois. Puis t'es content au final de là parce que tu vois des trucs incroyables. Tu te dis putain mais. En fait, putain, les autres qui sont au boulot en France, machin, et nanan. Ouais. Toi tu vois des trucs incroyables donc non, t'as pas envie de partir. Bah, c'est sûr que quand on regarde des stories, moi j'étais la première à regarder tes photos et tout, ça me faisait rêver de fou, tu vois. Je me disais mais putain, elle vit un rêve, c'est trop bien. Mais c'est génial. Mais ça prend aussi beaucoup son mental. Mais faut pas oublier la réalité du truc où c'est du sacré boulot aussi de faire tout ça. Ouais. C'est pas aussi tranquille que on le pense. Faut se protéger quoi. Faut vraiment prendre du temps pour soi, que tu sois en communauté ou pas. Faut apprendre à prendre du temps pour toi. 2 fois plus parce que du coup t'es tout le temps dans une ambiance quoi. Ouais. Et ouais, c'est important. Et c'était ce qui me manquait le plus moi. Ouais. De savoir se retrouver ou même en couple, d'avoir des petits moments de couple. Juste que tous les deux et pas avec le groupe. groupe. Les deux, ouais, c'est ça. C'est un tout quoi. C'est bien parce que pour une nana solitaire, non seulement t'as tenu en vivant en communauté, mais en plus avec ton chéri. Ouais. C'est quand même beaucoup de facteurs pour une nana qui aime être solo. Hein, qui aime pas les gens. Qui aime pas les gens. Non, j'aime bien les gens, mais j'adore les gens, mais les quelques-uns et à petite dose. Voilà. Quand je t'ai assez vu. Après, je rentre dans ma cabane. Voilà. Non, pour ça, par contre, j'ai vachement évolué. Et je m'en suis rendu compte en rentrant... Ah, mais c'est obligé, après ce que t'as vécu. Bah ouais. Et ouais, je m'en suis rendu compte en rentrant, parce que du coup, on a fait un repas avec des amis et le père de mon copain, tu vois. Et je les avais vus 2 fois avant de partir, donc il y a 2 ans. Et j'étais beaucoup plus timide, plus machin. Et là, je tchatchais, je rigolais, machin, tu vois.
je pense que je suis un peu plus ouverte, tu vois. Plus à l'aise. Plus tolérante envers les autres. Ouais, plus tolérante envers les autres, plus confiante en moi, et surtout plus tolérante envers moi, tu vois. Genre, bon bah vas-y, j'y vais, et puis on verra, quoi. Ouais. J'ose y aller, quoi, tu vois. Mm. Donc je pense, parce que t'as pas le choix de toute façon. Si tu veux rencontrer des gens, faut te faire des amis, faut y aller, quoi. Donc ouais, je pense que je suis plus à l'aise maintenant qu'il y a 2 ans. C'est trop cool. Ça t'a apporté beaucoup de bénéfices d'aller là-bas, du coup. Ouais. Mais ça aide bien. Ça chamboule tout, mais ça aide bien. C'est un mal pour un bien, quand même, à vivre. C'est ça. Ouais, et puis de toute façon, tu sais que tu vas passer des petits moments de coup de blues, quoi. C'est le but du jeu, quoi. Dans tous les cas, t'es à l'étranger, t'as des milliers de kilomètres de ta famille, de ce que tu connais, de machin. T'en aurais pas une fois ou deux, je te dirais, mais t'es bizarre, toi. Enfin, oui. Je te comprends pas. Mais après, tant mieux pour toi, tu vois. Mais On a tous nos petits moments. Ouais, t'as un petit moment, au moins une fois dans l'année, où tu vas pas être très bien 2-3 jours, tu vois. Bah là, ça arrive, et puis au final, tu l'acceptes, tu le prends. Tu te le prends en plein fouet. Tu pleures un bon coup, et puis après, c'est bon, et ça tu repart. repars, ma vieille. Et ça repart. Tu t'ouvres une bière, et puis tu y vas, quoi. Et c'est bien de se rappeler aussi, quand on a des moments de coup de déprime comme ça, pourquoi t'es partie. Pourquoi t'as voulu être ici. C'est ça. Te rappeler cette raison-là, ça te fait, je trouve, relativiser. Et tu dis, mais oui, pourquoi je me mets dans un état pareil alors que tout ce que je voulais, c'est venir ici, en fait, depuis le début. C'est ça. Et tes proches, comment ils ont pris la nouvelle que tu partais? Comment ils ont géré la distance avec toi? Est-ce que ça a été ou c'était compliqué? Ça a été, je dirais. Ma mère, elle savait que 24, j'allais partir faire un petit truc comme ça. Tu l'avais préparé? Bah, j'avais toujours eu l'idée, depuis que je suis gamine, de toute façon, je disais, bon, moi j'irai habiter à Londres. Tu peux pas habiter à Londres maintenant, tu peux pas travailler comme ça se fait plus aussi facilement, mais j'ai jamais fait. Mais j'avais déjà dit, depuis que je suis gamine, j'aimerais bien habiter à Londres, un truc du genre, tu vois. Et de mémoire, tu m'avais pas dit que tu voulais être styliste à Londres? Si, ouais. Styliste ou coiffeuse à Londres, quand j'étais petite. Aucun des deux. Mais on avance en fait. Mais on avance, c'est pas grave. Mais du coup, non, elle savait que j'avais bougé un petit peu. Et puis de toute façon, j'étais un peu... je savais que je voulais bouger, je savais pas trop ce que je voulais faire. C'était un moment un moment de plat dans ma vie où je voulais partir de... De transition. C'était une période de transition, il fallait que je bouge, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est tombé à pic, et au final, ma mère l'a bien comprise. Et mon père... et la retraite. Le businessman, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu vas foutre pour ta retraite? Et la retraite, et puis, oui, mais il faudrait peut-être travailler à un moment donné. Non, je rigole pas. Enfin, si, c'était ça, mais non, mais enfin, le papa, tu sais, genre un peu inquiet, c'est important. Mais oui, c'est important, papa. Mais c'est bon, je suis partie, je venais de prendre... je suis partie, j'allais avoir 25 ans. Bon, bah c'est bon, au final, ça va. C'est le temps, quoi. Et puis, au final, t'as raison, enfin, va, quoi. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte que... C'est ça. Et puis, comme c'était un truc que j'avais bien préparé, tu vois. J'avais bien préparé, il y avait des gens qui étaient là-bas que je connaissais déjà. Je savais qu'on me rejoignait aussi. Enfin, tu sais, t'as tout un truc de confiance. Au niveau de l'administratif, tout était impeccable. J'avais bien géré, enfin... C'était... Donc non, du coup, ça met en confiance les gens. C'est plus... ça va pas te manquer. Bah, si, ça va me manquer, mais... Bah ouais, c'est ce que tout le monde a dû dire. Oui, mais ça a dû être même chiant, d'ailleurs. C'est ça. D'entendre des gens dire ça. Le pire, c'est... Bah, t'as pas peur? Bah, si, tout le monde a peur. Oui. Mais comme... j'ai envie. Comme quand tu commences un nouveau boulot, tu sais. Si t'as pas la petite préhension de la première journée, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Ça me paraît naturel. Stressé. C'est ça. Donc, bah, si, ça fait peur, mais... pourquoi tu veux partir? T'es pas bien chez nous? Bah, si, mais... je veux voir autre chose. J'ai envie de me casser. Ouais, je veux voir autre chose, et puis j'avais besoin, de toute façon, à ce moment-là, de voir autre chose, quoi, de bouger. Et puis les gens ont souvent tendance à projeter leur peur. Exactement. Sur toi. Genre, eux, si dans leur tête, jamais de leur vie, ils oseraient sortir de l'Europe. C'est ça. Mais alors, ils ne comprennent pas ta décision et... C'est ça. Ils te le font savoir et franchement, c'est un peu dérangeant. Ouais, bah en fait, s'ils te le font juste savoir, ça va. Mais s'ils te disent, s'ils te parlent de oh, mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça. Bah oui, ouais, mais ils insistent. Je sais pas, t'as peur d'aller faire tes courses, toi? Bah non, il y a un moment donné, faut que tu prennes ta voiture. Bah oui, bah voilà. Tu peux avoir un accident de la route, il y
Et à un moment donné, sinon tu fais plus rien, donc t'écoutes pas et tu vas quoi. Ouais. Et je voulais te demander aussi quels sont les avantages et les inconvénients à vivre en Australie, selon toi, maintenant que t'as passé plus d'1 an là-bas. Les salaires, la condition de vie, Ouais. tu vis mieux, t'es mieux payé, tu vis mieux. Mais dans tous les cas, on va dire l'Australien moyen, il vit très bien, Ok. tu vois. Tu ressens moins la galère, tu vois. Tu ressens moins le chômage. Parce qu'après là-bas, les gens ils veulent bosser. Ok. Il y a du boulot, ils veulent bosser. Tu veux pas bosser, bah t'as pas de thune. Point barre. T'as Ouais. pas d'aide. De ce que j'avais compris, c'est que t'as pas d'aide, tu Il n'y vois. a pas de chômage là-bas. Bah tu dois avoir un truc qui a un petit coup de pouce de l'État, mais Mais c'est pas assez c'est pour différent. Ouais, c'est différent. C'est vraiment tu cotises pas. Donc tu cotises pas pour la retraite, mais du coup, là-bas c'est quand même intéressant. Niveau santé, c'est pareil, il te faut un boulot pour avoir une mutuelle et tout. Et pour vivre, les gens ils veulent bosser là-bas. vivre. Enfin, ils ont pas peur en fait des heures, tu vois. Genre nous ici on pigne pour 35-40 heures, tu vois. Mais là-bas c'est. Enfin, on en parlait avec des gens là-bas, c'est. Ils veulent juste bosser, avoir des thunes. Donc en fait, ils ont compris que s'ils veulent de la thune, faire des trucs, partir des super voyages en Asie ou des road trips. Quand tu regardes sur internet, ils ont tous des grosses voitures énormes. Mais en même temps, ils se sont fait chier au boulot pour se l'avoir, tu vois. J'avais des collègues à mon taf à Melbourne, ils avaient des grosses MG. Les MG ici, ça coûte, je crois que c'est genre. C'était la classique, ça coûtait 25-30 000 balles, tu vois. Ok. Pour un gamin de 18 piges. Mais Mhm. c'est pas papa et maman qui l'ont payé, tu vois. Ouais, c'est lui. C'est le gamin, il a commencé à bosser à 14 ans. Et tous les jours après l'école ou le week-end, il allait faire quelques heures de taf, tu vois. Ils économisent. Ils se font plaisir dans des gros trucs. Mais par contre, ils taffent de ouf, tu vois. Ils font des heures de bâtard. Mais par contre, ils ont ce qu'ils veulent à la fin. Ils ont ce qu'ils veulent. Donc, tu bosses, t'as de l'argent. Tu bosses pas, bah, t'as pas d'argent, mais la vie est plus agréable. Ok. Tu bosses plus, mais au final, t'es pas. Enfin, j'avais pas l'impression de bosser plus au final que quand j'étais ici, tu vois. Oui, toi qui as travaillé en France et là-bas, Ouais. ça Le fait de t'épuisait pas faire. plus. Non. Le fait de faire plus d'heures, au final, comme les journées sont plutôt bien faites, les plannings sont plutôt bien faits, t'as pas trop le. Tu le ressens forcément parce que t'as pas de week-end, tu vois. Moi, j'avais une journée de congé par semaine. Ah oui, dur. Ok. Mais en vrai, après, t'es dans un rythme, tu vois. Tu sais que c'est temporaire, ça dure un temps. Si tu veux bosser plus, bah, tu peux bosser plus, peu importe, mais c'est. Tu sais ce que t'as à la fin, en fait. Ouais, T'as la carotte. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as la carotte. T'as vraiment ton objectif en face du nez tout le temps, quoi. Mhm. Et du coup, ça te permet vraiment de te motiver tous les matins, quoi. À chaque fois. C'est ça, t'as ta carotte. T'es avec des patrons, c'est des connards, mais t'as ta Et carotte. tu t'en fous parce qu'après, tu te casses de Et toute puis- manière. Et puis, ce truc hyper important, t'as ta paye à la fin de la semaine. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, tu vois que t'as fait tant d'heures, mais tu vois que t'as une paye, tu te dis, mais bon, ok, Je t'enlèves un trouve petit ça bien fait de l'avoir toutes Ouais. les semaines. Après, quand t'enlèves même. un petit peu les taxes, t'enlèves un Oui. petit peu des machins, etc. Mais tu regardes ta paye, tu te dis, bah, putain, j'ai fait, ouais, ok. Donc, j'ai 1000 balles, là. Tu Oui. vois. Enfin, 1000 balles à la fin de la semaine. t'as 1000 balles à la fin de la semaine, tu vois, t'es content. Ouais, c'est ouf. C'est pas un truc où tu vas en coiffure, t'as 1005 à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Au basique. Et là-bas, peu importe le taf que tu fais, dans tous les cas, t'es mieux payé, en fait. Donc, et t'es payé à la fin de la semaine. Donc, toutes les semaines, t'es motivé, en fait. Donc, t'es content. Tu bosses plus. Ton patron, il est content. Tu bosses plus, machin. Des fois, on était là, genre, oh, on pourrait avoir encore plus d'heures, machin, il y a un an. Parce que t'as plus de thunes. Oui. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Mais eux, ils s'en foutent, ils sont contents. Et tu veux du boulot, bon, bah, tiens, du boulot, tu vois. Et puis nous, on fait... Mine de rien, on fait les merdes que veulent pas faire les Australiens. Ouais. Mais ça D'une va, certaine manière, ouais, c'est ça. c'est la restauration, faire du ménage, truc genre, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Après, il y en a beaucoup qui ont fait travailler dans les fermes. Mais moi, j'ai pas eu besoin de faire cette expérience-là, je suis contente. Ouais. À choisir, c'était plutôt Force à cool. ceux qui ont fait les fermes, honnêtement. Mais je suis contente d'avoir trouvé autre chose et qui ça comptait pour mon visa. Ok. Donc les salaires plus hauts et quoi d'autre comme avantage à travailler
à vivre en Australie? Les paysages, Les beaux c'est paysages. magnifique. Mais en fait, tu vois, moi je pense que l'Australie, je m'y verrais y vivre si ce serait pas aussi loin que de la France. Ouais, par rapport à C'est tes trop proches. loin. C'est Mm. trop loin, c'est trop compliqué en fait. Puis même après, ça se fait pas comme ça pour pouvoir après rester sur le territoire, mais Mhm. les paysages ils sont incroyables en vrai. Mm. Les côtes sont incroyables, le désert il est incroyable, Uluru c'est magique. C'est les forêts, t'as tout quoi. Tu veux aller skier, tu peux aller skier. C'est dingue ça. Tu vas dans l'état à côté, c'est le désert, tu vois. Enfin, Ouais. c'est t'as tout. Et les locaux, ils sont sympas? Ouais. Les Australiens sont sympas? Ouais, franchement, ouais. Ils sont marrants, mais ouais. Après, toi, l'état du Nord, c'est ce que je te disais, c'est un peu Texas. Ouais. Mais globalement, ils sont quand même gentils, tu vois. C'est sur certaines idéaux que ouais, Très machistes, Ouais, ils sont racistes, homophobes, comme il n'y a pas? Pas tous, mais t'en as certains, oui, la mentalité est pas la même, tu vois. Mhm. Mais après, c'est pas l'Australie. Ça, c'est vraiment qu'une partie, et c'est pas tout le monde non plus, tu vois. Ok. Mais le reste de l'Australie, ils sont cool, quoi. Ouais. Enfin, t'es au bar, tu vas te retrouver à côté avec des gens, au final, que tu connais pas, et c'est plus... Je sais pas, ils s'en foutent, en fait. Ok. Tu vois? Ils font la fête, ils s'en foutent, c'est tout. Ok. Puis c'est safe, tu vois. Donc t'es pas là, putain, ce mec-là, il me parle, je sais pas ce Ouais, qu'il tu veut, t'es tu vois. jamais senti Non. trop en danger là-bas? Jamais. Tu vois, Melbourne, qui est l'une des plus grosses villes, je suis rentrée des fois à 4-5 heures du matin de boîte, parce que j'étais pas au même logement que mes potes, toute seule, à pied. Des fois à faire 2-3 bornes, des fois à rentrer à vélo pendant une demi-heure. Je me suis jamais fait emmerder, T'as personne qui t'accoste. Si quelqu'un voit que t'as un problème, ils viennent t'aider, tu vois. Ok. Mais sinon, les gens te foutent la paix, quoi. Dans la grande ville, tu vois. Alors, c'est pas à Paris. agréable, ouais. C'est pas à Paris que t'aurais ça. Les gens te foutent la paix. C'est un respect par rapport à ça. Je me suis jamais sentie aussi safe que là. Trop agréable, franchement. Et là-bas, ils parlent plutôt anglais ou ils parlent une autre langue? En Australie, Ouais. anglais. Anglais. Uniquement anglais? Ok. Anglais. Et ça a été la barrière de la langue? Bon, c'était dur. Hein. Parce que je crois que t'as le même niveau que moi en vrai au départ. Ouais. Ouais, j'ai pas un niveau. J'avais un niveau collège, on va dire. Ouais, basique quoi. Ouais, et encore mon prof d'anglais en coiffure me disait ah t'as un super anglais machin, c'est génial. On avait des discussions ensemble en anglais. Une fois que t'arrives là-bas, t'as pas de discussion. Hein. C'est déjà l'accent il est. Oui, t'as le truc de l'accent. Ouais, l'accent il est un peu hardcore quand même. Mais après tu finis par t'y faire un petit peu et au début en fait tu parles pas tant que ça avec les Australiens, tu parles surtout avec les étrangers, les backpackers. Donc allemand, italien, anglais, tu sais c'est des accents européens. Sauf l'Irlande qui ont un accent de ouf aussi. Et les Anglais, ça dépend de quel coin, mais du coup, entre étrangers, c'est plus facile à se comprendre. D'accord, ok. Donc ça aidait bien. Et puis après, au final, en bossant, quoi. J'ai appris surtout en bossant, à parler anglais. Et puis, t'as pas le choix de toute façon, donc... T'apprends vite. Ouais. Et notre road trip, on l'a fait avec un Allemand et une Anglaise. Et du coup, tu parles tout le temps en anglais, du coup, parce que nous, on était une majorité de Français dans le groupe de copains de road trip, mais du coup, t'en laisses pas deux de côté, tu vois. Du coup, tu parles un maximum en anglais. Je t'avoue que des fois, j'avais la tête à la fin de la journée en patate, tu vois. Parce que tu dois beaucoup réfléchir à comment tu tournes tes c'est ça, phrases. et puis même si ça vient petit à petit, c'est pas non plus naturel, tu vois, pour toi, de réapprendre et tout. Et donc, ouais, à la fin de la journée, tu finis en patate, clairement. T'es lessivé. Mais non, ça va. Je dirais pas que je suis pas... T'es ressortie bilingue Non, ou... je suis pas... Enfin, non, mon copain et mes potes sont bilingues, ça c'est sûr. Moi, je dirais pas que je suis bilingue. J'ai des conversations... Quand tu vas me parler en anglais, je vais te comprendre. Je comprends. Les films en anglais, sous-titrés en anglais, j'arrive bien à suivre, je comprends, tu vois. Par contre, le parler, j'ai des vraies discussions. Je vais avoir des discussions sérieuses, je vais avoir des discussions banales. Enfin, non, je peux le parler, y a pas de problème. C'est juste que je vais pas être encore au tac, tu vois. Ou des fois, je vais me tromper dans la conjugaison. Tu vois, surtout la conjugaison, c'est chiant. Mais
Mais après, ça va quoi, tu vois. J'ai des conversations, j'ai des. Ouais, tu peux tenir une conversation Ouais, sans normale, problème. quoi. Sans problème. Ça, c'est déjà énorme. Ouais, sans problème, ça. Mais pour moi, c'est pas encore assez fluide, tu vois. Ça va venir. Ouais. Mais c'est pour ça que je voudrais continuer à le travailler, donc ouais. Et on a oublié de parler de ça aussi, mais quels sont les inconvénients à venir vivre en Australie aussi? On a oublié de répondre à cette question. C'est loin. Les décalages horaires, non, ça on s'en fout. La chaleur, ça dépend où t'es en fait. Ouais, parce que des fois c'est supportable la chaleur quand même. Ouais, c'est ça. Non, bah il y en a pas, écoute. Hein. Non, c'est juste archi long. C'est juste archi long, ça fait chier. C'est chiant quoi. Parce que, tu vois, ça serait, je sais pas, genre comme la Thaïlande, 10 heures d'avion. Bah, ça va, tu vois. Tu peux te dire, bon bah écoute, j'ai 15 jours. Bah vas-y, je rentre voir mes proches, tu vois. Si j'habite là-bas, c'est au niveau de la Thaïlande, bah j'ai 15 jours, je peux aller voir mes proches, tu vois. Ou mes proches peuvent venir facilement. Mais là, plus de 20 heures, plus 10 heures de décalage horaire, bah c'est pas une semaine de vacances que tu te prévois ou 15 jours, tu vois. C'est plus comme c'est très grand, c'est vraiment l'inconvénient, c'est loin, quoi. Ok. Mais sinon, honnêtement, il y en a pas. C'est franchement pour ceux qui veulent y aller, foncez, hein. Bon retour d'expérience ou plus ou moins bien suivant les personnes, suivant les gens. Après, je sais pas, mais s'il y a le cas, si t'as un moment dans ta vie que tu sais pas quoi faire, bah tente. Écoute, tu verras bien. En Australie. Tu vas en Australie, t'y restes 6 mois ou 1 an. L'idéal, c'est 1 an, mais c'est mieux. Mais en vrai, t'as un creux, tu sais pas quoi faire, t'es un peu paumé, bah vas-y, fonce. Hein. Justement, qu'est-ce que t'aimerais donner comme conseil aux personnes qui aimeraient partir là-bas? Arrêtez d'écouter le « Mais t'as pas peur? Mais tu vas faire comment ?» C'est ça, juste vas-y, fonce. Si t'as envie, tente. Et puis tu vas flipper, tu vas pleurer, tu vas péter des câbles, tu vas rire, les gens des personnes vont te manquer, mais c'est génial, quoi. Ouais. T'auras une belle richesse à la suite. Une belle expérience. C'est ça, t'as une belle expérience, bonne ou mauvaise, en fait, dans tous les cas. Tout est bon à prendre. Après, t'auras eu des moments plus chiants comme moi, mes moments avec les patrons qui étaient des connards. Mais à côté de ça, j'ai rencontré des gens superbes. Que tu gardes des contacts ou pas, plus ou moins profonds, peu importe. Mais tu rencontres plein de cultures, tu vois plein de choses. C'est cool, quoi. Moi, j'y retournerai. Je le sais. Voilà. Trop cool. Et ben merci beaucoup, Juju. Avec plaisir. Ça m'a fait trop plaisir que tu me racontes tout ça, surtout que en plus moi je découvre ça en même temps que vous qui écoutez le podcast. Ouais. Parce qu'on vient tout juste de se retrouver en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis trop contente en tout cas que tu aies pu vivre cette expérience. Ouais. Trop cool. Et ben merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si vous avez aimé cet épisode. Quant à nous, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Bisous. Bisous.